J'ai une excellente nouvelle. Deux associations dans la région qui sont nées. Tout d'abord, l'association entre le label Bongo Joe, bien connu à Genève, et puis l'usine à gaz. On fait vivre la musique en plateau avec la programmatrice de l'usine à gaz, Maï Colli. Ensuite, une autre association, Atmos, une bande de copains qui veut faire vivre la scène humoristique. Plein d'humour dans notre région, des artistes qui vont venir sur scène tout au long de l'année. Par exemple, Format, Marie-Thérèse Porcher, ils seront tous chez nous au Théâtre de Maran. Eh bien, cette bande de copains sera en plateau avec nous aujourd'hui pour en parler. Eh bien, vous connaissez la maison, on vous pose juste ici, et bien fais voir ta région, c'est parti. La culture bouge et surtout on la fait vivre avec nos invités des associations qui émergent chez nous à Nyon. J'ai le plaisir déjà de recevoir Maï Colli, programmatrice musicale de l'usine à gaz. Bonjour Maï. Salut. Bonjour. Bienvenue. Un check. On check, Ouais, ça marche. Je suis ravie de te recevoir en ce début d'année. L'usine à gaz qui célèbre ses 30 ans. Et quel cadeau, quelle jolie surprise, cette nouvelle association entre l'usine à gaz, mais aussi entre le label Bongo Joe Records, qu'on connaît bien à Genève. Comment ça s'est fait ? L'usine à gaz, c'est un lieu qui propose autant de l'art vivant que de la musique. Et le principe d'artiste associé existe dans l'art vivant. Et à ma connaissance, ça s'est jamais fait pour la musique. Et on s'est dit, à l'image de l'usine à gaz, associons-nous à un label de musique pendant 2 ans. Et quel label ? Alors, on connaît tous ce lieu mythique, on va le voir à l'image, bien sûr. Alors, il est à Genève, c'est un lieu où on peut acheter plein de choses, on peut boire son café, c'est un antre un petit peu pour tous les amateurs de musique qu'on connaît bien. Tu disais, Maï, que c'est une première. Pourquoi ? Et surtout, qu'est-ce que ça change ? Parce que c'est une chose de programmer des artistes, mais c'en est une autre d'avoir un label. Qu'est-ce que ça change ? Il y a pas mal de choses qu'on peut réfléchir à plusieurs, notamment avec Cyril Yetterian, où je me sens très proche musicalement, mais qui propose aussi des choses pour moi qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, des sessions d'écoute ou des petits showcases en présence des artistes. Du coup, c'est des choses qu'on aimerait beaucoup apporter à Nyon et à mettre en place ensemble, parce qu'on a plus d'idées quand on est plusieurs. Oui, c'est vrai. Ensemble, on est plusieurs. Et plus il y a de mouvements, plus on fait bouger les choses. On connaît ce lieu notamment pour être un vrai petit salon. C'est ce qu'on va reproduire à l'usine à gaz ? Alors ce soir, c'est la première. Donc ouais, on a essayé de faire un décor vraiment en mode salon. On pourra écouter la musique tous ensemble et repenser la manière de consommer la musique. Oui. Qu'est-ce que ça change peut-être dans la manière de consommer la musique, le fait qu'on soit un peu comme à la maison ? Moi, je connais quelque chose là sur les canapes, mais le fait qu'on puisse écouter comme ça, qu'est-ce que ça apporte selon toi ? Je pense qu'on a une attention vraiment différente par rapport à un concert qui est plutôt en soirée d'habitude, plus dans un esprit de fête. Là, c'est plus posé, c'est vraiment redécouvrir peut-être un disque ou parler justement de comment a été fabriquée cette musique avec d'autres intervenants et intervenantes durant ces sessions. Oui, tu disais tout à l'heure que vous avez une même manière de fonctionner. On sait que ce label fonctionne beaucoup au coup de cœur. Ouais. Comment vous allez faire ? Vous allez voir ensemble des concerts, ensuite vous allez choisir, ou ça sera vraiment un partage où tu auras tes coups de cœur à toi qui mettent en avant l'usine à gaz et puis les coups de cœur du label Bongo Joe. Comment vous allez fonctionner ? Alors j'avoue que c'est encore très neuf. D'ailleurs, la première, c'est ce soir. Mais avec Cyril Yetterian, on discute énormément, on partage beaucoup de musique. Et justement, comme tu disais juste avant, on va faire vraiment au coup de cœur et puis à ce qui nous semble pertinent pour Bongo Joe et pour l'usine à gaz. Oui, première ce soir, ce jeudi 23 janvier. Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Il y a Quentin, qui est cofondateur du label Bongo Joe, qui sera présent pour nous parler de comment il fonctionne, quelle est l'association qu'on va faire avec l'usine à gaz, nous parler de musique, nous parler des sous-labels de Bongo Joe également et nous faire écouter de la musique, tous ensemble, le tout dans un salon. Ouais, autre chose qui est géniale et qui va se mettre en place, c'est notamment le fait de pouvoir avoir de la création avec des résidences artistiques qui sont vraiment liées au label. Comment ça va marcher ? Comment ça va fonctionner ? Exactement. Donc, comme à l'image des artistes associés pour l'art vivant, c'est une manière de prioriser les accès aux espaces de l'usine à gaz, leur permettre d'avoir un espèce de laboratoire de création ou de peaufiner les aspects live ou de son ou de lumière. Et puis justement de créer ensemble des soirées
et puis ce qu'on peut proposer au public. C'est quelque chose qui fonctionne déjà très très bien du côté de l'usine à gaz, le fait qu'on ait ces créations artistiques, ces résidences artistiques. Maï, est-ce que ça ne crée pas un peu de jalousie avec les artistes qui sont vraiment de chez nous? Je sais que parfois ils se plaignent beaucoup de ne pas réussir à être programmés à l'usine à gaz. Toi, on te connaît aussi parce que tu as ton parcours, le fait que tu aies travaillé au Cheval. Comment tu fais comprendre aux gens, aux artistes de chez nous, voilà, il y a mon travail de programmatrice, il y a moi, Maï, en tant que pote des artistes, des copains qui sont de chez nous. Comment tu fais pour jongler avec tout ça? Alors, je précise que toute cette association avec Bongo Joe, c'est en plus de notre soutien aux acteurs et actrices culturelles locales. C'est hyper important de leur donner du soutien aux artistes nyonnais. Et puis, comme par exemple, le 1er février, il y aura le vernissage de Swab, qui est un groupe nyonnais qui s'est reformé suite à la publication du livre de Rodolphe, Les 50 ans du rock à Nyon. Donc, notre soutien est toujours très présent pour les artistes de Nyon. Oui, et surtout, on fait vivre, vous faites vivre ces anciennes générations de rock, Swab, et puis en première partie, Broken Bridge, qui cartonne, qui remplit les salles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche dans la musique actuelle? Qu'est-ce que vous cherchez? Comment vous créez une patte, une identité musicale à l'usine à gaz? Parce qu'il y a ces artistes émergents qui remplissent des salles, il y a les pépites qu'on aime faire découvrir, il y a les pépites qu'on aime aussi éduquer les gens. Peut-être c'est quelque chose de moins musicalement connu. Comment tu fais pour jongler entre tout ça, entre faire vendre, créer un engouement qui est aujourd'hui difficile dans les salles de musique, et puis les gens qui cartonnent? C'est quoi ta recette magique? Alors, je pense que j'ai pas de recette magique, malheureusement. D'ailleurs, s'il y en a qui en ont, je veux bien. On prend. Mais en vrai, c'est beaucoup pour moi du coup de cœur, ce que j'ai envie de présenter. Et puis, j'ai beaucoup de curiosité en musique, donc j'essaie d'aller voir le maximum de styles différents. Je pense que ça se ressent un peu sur cette saison où il y a autant de la chanson que de l'électro, que du rap, que du rock. Et pour moi, le but, vraiment, c'est de présenter le live qui a été créé pour la scène, quoi. Oui. Si on revient au label, une soirée notamment à la suite de cette création, une date qu'on peut déjà donner, c'est le samedi 8 mars avec Yala Miku, un groupe qui réunit 4 nationalités différentes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est un groupe où ils sont 7 sur scène, 7, si je ne me trompe pas. Wow. Ouais. Donc forcément, en termes d'agenda et de trouver une scène aussi qui a la capacité de les accueillir pour travailler, ce sera la suite d'une résidence, justement la première qu'on a pu mettre en place avec Cyril de Bongo Joe, et du coup la sortie de résidence le 8 mars. Et c'est vraiment une musique qui mélange tous les styles de tous les pays différents, tout en ayant vraiment un moment sur scène qui est très très fort. Parole de programmatrice, et ça vous le savez bien du côté de l'usine à gaz, toutes les dates évidemment sont à voir sur leurs réseaux sociaux, et puis on vous en fera part évidemment dans Fais voir ta région. Maï, je te propose de rester avec moi parce que j'ai 2 personnes à te présenter que peut-être tu connais. En tout cas, c'est un groupe de potes, une bande d'amis, eux aussi, et ils ont fait émerger aussi une nouvelle association nommée Atmos. J'ai le plaisir de recevoir Claudio et Sophie en plateau. Bonjour. Bienvenue. On a dit en petite danse, un petit danse check. Salut Sophie, bienvenue sur le plateau. Salut Claudio. Bienvenue. Je suis ravie de vous recevoir. Merci de nous recevoir aussi. Une bande de potes qui espèrent partager le goût des spectacles en tout genre et apporter une bonne humeur, de la bonne humeur, notamment au Théâtre de Maran. Quelle affiche, plein de spectacles, on va en citer déjà quelques-uns. Rendez-vous le 7 et le 8 mars avec Julie Conti, Format, Simon Roman, Renaud de Vegas. Ensuite, la célèbre Marie-Thérèse Porcher. Déjà trompée. Je me suis déjà trompée. Vas-y, Claudio. Le 28 février. 28 février. Le Comedy Club. Ah oui, ça va dans l'autre sens. Effectivement, vendredi 28 février. Julie Conti, Format, Simon Rand, Renaud de Vegas, Marie-Thérèse Porcher qui est là, elle, les vendredis 7 et samedi 8 mars. Bref, c'est une affiche complète sur toute l'année. Évidemment, on va donner toutes les dates. Mais quelles affiches? Il y a des sacrées têtes d'affiches. Comment vous avez fait? Alors, en fait, notre but, c'est justement de faire connaître Enfin, il y en a qui sont très connus, on n'a plus besoin de les faire connaître. Hein. Mais à Nyon, ils ne viennent pas. Et malheureusement, dans la région, alors oui, on a des très beaux théâtres comme Morges et Coppet. Et Nyon, qui est quand même le centre grâce à l'usine à gaz, le Paléo, on va dire aussi Caribana, qui fait partie de cette région, l'humour n'est pas mis en avant.
Et donc, nous, on voulait marquer le coup en faisant venir justement ces artistes à Nyon. Ouais, mais Claudio, oui. J'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours à tous, parce qu'on vous a déjà vu dans la région, vous avez déjà essayé de faire bouger les choses, notamment du côté de Terre Sainte. Oui. Pourquoi ce passage à Nyon et pourquoi ce challenge, justement, tu viens d'en parler, tu dis c'est difficile de faire venir les artistes à Nyon. Pourquoi ce challenge, du coup? Mais on aime les challenges. Il faut un peu de challenge. C'est le monde de la nuit, que ça soit dans tout ce qui est DJ, groupe, tout ça, Nyon, on n'a rien à dire, on a de la chance, on a justement plein d'infrastructures. Et puis nous, l'humoriste, la magie, il n'y a pas beaucoup de spectacles de magie. On a une école de cirque et malheureusement, je trouve qu'elle n'est pas mise beaucoup en avant. Donc on va essayer de collaborer un maximum avec notre région. Mais pourquoi Nyon? Parce que on est né ici, enfin je suis né en Terre Sainte, mais j'étais tout le temps sur Nyon, sur Gland aussi. À Gland, ils ont un superbe théâtre aussi à Grand-Champ. Puis c'est aussi peut-être de laisser un public qui peut peut-être pas forcément se déplacer sur les grandes villes comme Lausanne ou Genève, où ça devient de plus en plus compliqué pour se déplacer, surtout circuler. Donc du coup, on s'est dit, il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette synergie de copains qu'on est, parce que c'est vraiment de la camaraderie, tout en restant sérieux dans le travail, bien évidemment, mais on est, on a envie de faire partager justement cette bonne humeur qu'on a, et on s'est dit, l'humour, mais oui, une évidence, quoi. Oui, donc voilà, on la ressent vraiment. Hein. C'est vrai qu'en vous accueillant ici, on voit qu'il y a une bonne ambiance, et puis chacun va mettre ses capacités en avant. Alors Sophie, vous allez vous occuper notamment de la scène, vous êtes chargée des décors et de l'esthétique et des spectacles. Qu'est-ce que vous voulez apporter? C'est quoi votre patte à vous? Alors, c'est très large parce que j'essaye déjà, j'analyse beaucoup les gens avec qui j'évolue. On parle pas forcément de travail, parce que pour moi, le travail, c'est aussi une passion, j'ai cette chance-là. Donc du coup, c'est aussi de m'adapter à la personnalité que je veux mettre en lumière, en fait. C'est pas mon travail à moi, ou cette idée de mettre un décor pour mettre un décor. C'est aussi de mettre en lumière la personnalité de cet artiste qui va être présenté. Et c'est intéressant ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les artistes, ils permettent ça? Parce que souvent, ils arrivent déjà avec leurs propres lights, leurs propres décors. Comment vous allez apporter votre... Alors, c'est un plus. Il y a parfois des artistes, comme Marie-Thérèse Porchet, qui vient avec toute son équipe, et où là, on n'a pas vraiment besoin de mes compétences, et où je vais, par contre, me mettre à la disposition de toute l'équipe, s'il y a besoin. Et puis, il y a d'autres artistes qui, eux, viennent un peu, on va pas dire les mains dans les poches, parce qu'ils ont beaucoup travaillé, mais qui sont plus simples, on va dire, et où là, je vais apporter aussi ma petite touche par rapport à cette personnalité, et puis aussi d'amener une autre atmosphère, quoi. Quelque chose qui aussi nous ressemble, parce que c'est vrai qu'on a une collaboration qui est cool, et... Voilà, d'amener cette petite patte-là, ce côté rafraîchissant. Ouais. Voilà. Maï, parole de programmatrice. J'aimerais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est difficile de faire venir les artistes à Nyon. C'est vrai qu'on est entre deux grandes villes, Genève, Lausanne. Est-ce que toi, c'est une difficulté? Est-ce que c'est une difficulté que vous avez également à l'usine à gaz de faire venir les artistes? Comment on les convainc? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi? Ou du fait que vous soyez aujourd'hui une institution bien connue, qu'est l'usine à gaz, ça aide? Alors, si je parle pour la musique, c'est vrai que, comme tu disais, on est entre Genève et Lausanne. Et on a aussi une capacité qui est un peu plus petite que les salles principales de ces deux villes. Donc, il faut faire assez à l'avance, essayer de se greffer justement sur les tournées. Et puis, c'est vrai que c'est un petit peu... un peu une battle vraiment entre salles, quoi. Donc, mais je trouve que Nyon, on peut quand même dire qu'il y a le bord du lac, et puis... qu'on est hyper sympa. L'accueil, ça compte, l'accueil des artistes, il faut les faire sentir chez soi, avoir ce petit côté en plus pour les appâter. C'est peut-être quelque chose que vous ressentez déjà aussi de votre côté? Oui, tout à fait. Ça passe par quoi? Claudio, Monsieur le Président. Non, mais justement, comme elle a très bien dit, on a un bord du lac qui est magnifique, on a un centre-ville qui est aussi sympa à vivre. Donc je pense que les artistes, alors il y en a qui ne connaissent pas du tout. Si on a un artiste français qui vient en fin d'année où il me dit « mais Nyon,
Alors lui m'a dit c'est en France. Je fais non, c'est pas en France, c'est Nyon sans S en Suisse. Mais et puis après il a été regardé puis il dit ah mais c'est beau, on ne connaissait pas. Et pourtant on a quand même un festival. Ouais, Nyon ville de festival. Hein. Exactement. Donc c'est vrai que d'attirer des artistes sur Nyon, comme elle a très bien dit, on a c'est des petites salles. Bon, 400 personnes, c'est déjà pas mal, c'est déjà très bien même. Et remplir 400 personnes à Nyon, bah, il faut bosser. Et il y a des artistes, même comme Marie-Thérèse Porchet, où on doit mettre 2 dates parce qu'il y aura, je pense, beaucoup de monde qui vont venir la voir. Mais voilà, notre but, c'est d'attirer un maximum de personnes sur Nyon. Et de faire bouger les choses. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous avez choisi ces artistes en tant que programmateur aussi? Comment est-ce que vous avez travaillé du coup pour cette édition, et très belle édition, et cette année? Alors en fait, bon là, la première édition, j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais normalement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener aussi de la nouveauté. Les réseaux sociaux, regarder sur les réseaux sociaux qui peut intéresser le public nyonnais, enfin de la région. Sophie et tous nos amis, on s'est dit il faudrait qu'on crée en fait un casting entre guillemets pour le prochain Comedy Club. On va travailler avec des radios qui ont déjà des Comedy Clubs et qu'on peut faire connaître sur Nyon. Le coup de cœur, est-ce qu'il joue son rôle aussi, comme Alice Nagaz? Bien sûr. Mais les coups de cœur, comme on est 5 au comité, chacun son coup de cœur. Donc on va essayer de contenter tout le monde. Ouais, s'il y en avait un, justement, peut-être vos coups de cœur respectifs, Sophie et Claudio, ça serait lesquels? Je sais que c'est toujours très dur à choisir quand on demande ça à des programmateurs. Mais allez, si on fait l'exercice jusqu'au bout. Sophie, pour vous, la date à ne pas manquer, les soirées à ne pas manquer, ça serait lesquelles? Je dirais toutes, bien évidemment, mais en fait, c'est des artistes très différents les uns des autres. Il y a aussi l'âge, le fait qu'il y en a qui sont plus jeunes que d'autres, qui n'ont pas le même public. Donc, moi, j'aime beaucoup Marie-Thérèse Porchet, mais les jeunes, c'est vrai que moi, je suis un petit peu moins, parce que bon, je suis un petit peu plus âgée que les autres. Pas de différence. On n'a pas les mêmes goûts non plus. Donc, moi, personnellement, je suis voilà, c'est un peu plus ancien. Mais les jeunes, c'est vrai que je les connais moins. Voilà, ouais, je les connais Marie-Thérèse Porchet, les 7 et le 8 mars. C'est ça. Claudio, une autre date? Alors moi, je m'attends le Comedy Club. En fait, c'est 4 artistes, je pense qu'ils vont faire du bruit prochainement dans la région. Ils font déjà du bruit d'ailleurs. Et puis Franny. Franny, elle, a un spectacle qui est quand même assez sympa. C'est un personnage excellent. Très pro, très dynamique. Franchement, c'est à voir. Avec un réel univers. Franny, elle, à voir les vendredis 3 et samedi 4 octobre. Cette fois, je ne me suis pas trompée, Claudio. Voilà. Exactement. Atmos Comédie, Julie Conti, Format, Simon Rohan et Renaud de Vegas, eux, sont à voir le vendredi 28 février du côté du théâtre de Maran. Évidemment, on vous fera part de toutes ces dates des soirées créées et notamment organisées par l'association Atmos, qu'on avait le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau. L'usine à gaz et Bongo Joe, on le rappelle, voilà, nouvelle association qui est créée du côté de l'usine à gaz aussi. Ça commence ce soir, ce jeudi 23 janvier. Et puis cette première résidence artistique à voir et à découvrir le samedi 8 mars avec Yala Miku sur scène. Merci d'avoir été avec nous, j'étais ravie de vous avoir. Merci. On continue avec quelques dates, ça vous va? Ouais, on veut toujours plus de culture, c'est ça, toujours, on s'amuse encore plus. Allez, quelques dates à ne pas manquer pour ce week-end, on regarde. Cette semaine, on commence les bons plans avec une soirée qui vend du rêve. Et oui, imaginez de la raclette à gogo, mais également une soirée karaoké. C'est la célèbre Karaoklette organisée par la société Coopéra pour tout ce qu'on voit ici à l'image. Et oui, souvenez-vous, l'association des théâtres de Copé avait cartonné avec ce spectacle joué en 2018. La belle Hélène n'était pas une poire ou encore Laisse Germaine. Pour cette soirée Karaoklette, il vous convie le samedi 25 janvier à la salle communale dès 19h.
Autre soirée de soutien, mes agnons, cette fois-ci avec la fanfare municipale de Nyon qui vous convie pour son loto traditionnel ce vendredi 24 janvier. À gagner des paniers garnis, de la viande, du fromage, de la bière et des bons d'achat. Une très bonne façon de célébrer également l'indépendance vaudoise et de goûter au traditionnel papet vaudois. Il vous convie dès 18h30 ce vendredi 24 janvier à la salle communale de Nyon. Et puis notez déjà les dates puisqu'il vous convie également pour le traditionnel concert de gala qui aura lieu les 8 et 9 février prochains au théâtre de Maran à Nyon. Puisque je vous parle de fanfare, parlons également du traditionnel concert annuel de la fanfare municipale de Mont-sur-Rôle. Elle vous convie le 25 janvier à 20h15 et puis le dimanche 26 janvier à 17h du côté de la grande salle d'Essertines-sur-Rôle. L'occasion d'écouter cet ensemble et également de découvrir les célèbres solistes mais aussi des pièces contemporaines. Enfin, pour finir, je vous propose de monter sur la scène du Casino Théâtre de Rôle avec À Merveille, une pièce librement inspirée du conte Alice au Pays des Merveilles ce vendredi 24 janvier, 2 horaires, tout d'abord à 14h puis à 20h. Un voyage initiatique drôlement cruel, mais aussi cruellement drôle. La mise en scène, elle, est travaillée à la dentelle. Voilà pour les bons plans. Très bon week-end à tous. On se retrouve à partir de lundi.